Chers fidèles dans le Christ Jésus, bonjour et bienvenue sur cette méditation du troisième dimanche de l'Avent, appelé traditionnellement dimanche Gaudete, dimanche de la joie, dimanche de la joie. Est-ce que les lectures que nous allons écouter aujourd'hui nous invitent réellement à la joie? C'est ça donc, c'est que nous allons méditer, c'est que nous allons discerner avec les trois lectures qui nous sont proposées aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que nous allons focaliser cette méditation sur l'évangile et aussi sur la première lecture de ces jours. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui pour notre méditation, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 11, versets 2 à 11. Chers frères et sœurs dans le Christ, après 2 semaines de méditation, après deux semaines d'appel pressant à la conversion, après 2 semaines de préparation, l'Église nous invite aujourd'hui à être dans la joie. Pourquoi être dans la joie? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Notre Seigneur Jésus-Christ, il vient, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est en route, il vient pour nous rencontrer. C'est la raison pour laquelle notre cœur déborde de joie, parce que le Seigneur est en route et il arrive pour nous rencontrer. C'est la solidarité de Dieu, c'est l'incarnation qui se manifeste par la solidarité et qui devient aussi partage. Oui, l'Église nous invite à être dans la joie. Mais demandons-nous, posons-nous la question, il s'agit de quelle joie? Il s'agit de quelle joie? Ce n'est pas une simple émotion fugace, dépendant des circonstances favorables. Ce n'est pas le plaisir éphémère d'un moment de réussite. La joie de l'Avent, la joie chrétienne est plus profonde et plus solide. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère, ce n'est pas quelque chose qui vient et qui passe. Non, la joie chrétienne est une joie solide. Chers frères et sœurs dans le Christ, le monde nous offre un bonheur conditionnel qui disparaît avec la perte d'un emploi, avec la maladie, la déception. Mais la joie qui vient du Christ, c'est tout autre. C'est tout autre. Elle est inconditionnelle. Cette joie chrétienne réside dans la certitude du salut, dans la certitude que le Christ vient pour nous sauver. Il est devant notre porte et il est en train de frapper. Il frappe. Il vient nous sauver. Il vient pardonner nos offenses. Il vient nous racheter. Comment ne pas se réjouir d'une si grande grâce? Le Seigneur qui vient pour nous apporter la paix, le bonheur que personne ne peut nous ravir. Notre première lecture de ces jours est un cri de joie, est un cri d'allégresse, parce que Dieu va tout transformer. Dieu va tout transformer. Il transformera nos déserts en lieu de vie. Il va transformer notre chômage en lieu de travail. Il va transformer tout, chers frères et sœurs. Ayons foi dans le Seigneur. Il est capable de tout transformer. Les lieux déserts, il les transforme en fleuves. La joie de l'Avent ne réside pas sur ce que nous faisons, mais sur ce que Dieu fait pour nous. Mes frères, laissez-moi vous le dire, la joie chrétienne est une joie contagieuse. La joie chrétienne se contamine. Jésus dit aux disciples de Jean, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. La joie n'est pas un sentiment privé. Elle est faite pour être annoncée. Ce qui veut dire que la joie, la vraie joie chrétienne, ne se mesure pas à notre propre bonheur, mais à la manière dont elle éclaire la vie des autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous donnons de l'attention à quelqu'un
qu'on ne remarque jamais. Quand nous aidons un collègue, un ami en difficulté, c'est là-bas que notre joie devient contagieuse. Un vrai chrétien ne se réjouit pas tout seul. Un vrai chrétien n'est pas heureux tout seul. On est toujours heureux en communauté. On est heureux tous. Quand tu es heureux, fais que l'autre aussi soit heureux comme toi. Quand tu es en joie, fais que l'autre aussi soit en joie comme toi. Ne faisons pas comme des païens. Ne faisons pas comme l'homme riche et Lazare. Il fait des festins somptueux. Mais le petit Lazare, devant son portail, souffre. Il n'est pas dans la joie. Que les soucis de ce monde n'étouffent pas notre joie. Oh, je n'ai pas de mariage. Oh, je n'ai pas d'enfant. Oh, je n'ai pas de boulot. Oh, je n'ai pas ceci. Mon frère, notre témoignage le plus puissant n'est pas dans l'absence de difficultés, mais dans la joie inébranlable avec laquelle nous les affrontons, sachant que la victoire finale est déjà acquise en Jésus-Christ. Voilà donc les dimanches de la joie. C'est parce que le Seigneur vient, il est proche, il nous apporte la paix, il nous apporte la joie, le bonheur. Réjouissons-nous dans le Seigneur Jésus-Christ.